Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'Inter Milan, un club qui continue de captiver l'attention, tant sur le terrain qu'en dehors. Entre les performances remarquables de ses joueurs et les rumeurs de transfert, les Nerazzurri confirment leur statut d'acteur majeur du football européen. Matteo Darmian, fidèle cadre de l'équipe, se confie sur sa carrière, son amour pour l'Inter et ses projets d'avenir. De son côté, Henrikh Mkhitaryan dévoile son insatiable passion pour le jeu et son désir de continuer à briller avec élégance. En attaque, Marcus Thuram s'impose comme une figure emblématique, impressionnant en série A tout autant qu'avec l'équipe de France. Pendant ce temps, les spéculations s'intensifient autour de Jonathan David, qui aurait déjà fait de l'Inter sa destination prioritaire pour la prochaine saison. Enfin, Christian Aslani illustre parfaitement l'esprit Nerazzurri. Ambitieux et déterminé, il partage des objectifs clairs. Entre rêve de Scudetto et ambition d'un parcours mémorable en Ligue des Champions, son discours traduit la volonté collective d'un groupe prêt à écrire une nouvelle page de l'histoire du club. Matteo Darmian, confidence sur sa carrière, l'Inter et son avenir. L'interview exclusive de Matteo Darmian pour Cronage di Spogliatoio. Ces derniers jours, Matteo Darmian a exprimé son souhait de terminer sa carrière à l'Inter. Mais ce n'était pas sa seule déclaration marquante. Voici l'intégralité de ses confidences. La finale de la Ligue des Champions, une leçon amère. La défaite à Istanbul nous a fait mal, mais elle nous a aussi permis de progresser. Parfois, les défaites enseignent plus que les victoires. Cette finale a été un moment clé pour nous, une prise de conscience de notre potentiel. Darmian revient également sur l'impact émotionnel de cet échec. C'était difficile de ne pas y repenser. Heureusement, ma famille m'a soutenu, et cela m'a permis de repartir de l'avant. Cette expérience nous a aidés à atteindre la seconde étoile, la saison suivante. Un futur à l'Inter. J'aimerais finir ma carrière ici, et je sais que ce moment approche. Cela dépend de moi et de mes performances, mais ce serait une immense satisfaction. Quant à l'après-carrière, Darmian semble attiré par le rôle de dirigeant. Je veux rester dans le monde du football, mais pas comme entraîneur. Le management m'intéresse. Je vais suivre des formations pour acquérir les compétences nécessaires et voir quelles opportunités se présenteront. Être père et footballeur, un équilibre délicat. Devenir père change une vie. Même si le football m'éloigne souvent de mes proches, je leur consacre tout mon temps libre. Mes deux enfants m'ont appris autant que je leur apprends. Être père, c'est magnifique, même si cela coûte quelques heures de sommeil. Une anecdote touchante. Le second prénom de mes deux enfants est Léo, un nom que nous aimions. Quand nous avons acheté une maison au bord de la mer, une porte portait déjà une plaque, Léo. C'était une belle coïncidence. Souvenir de son penalty manqué en 2016. Tout le monde se souvient de cette séance de tir au but, surtout pour les ratés de Pelé et Zaza. Ce n'était pas facile à vivre, mais ces moments te font grandir. J'ai appris à gérer les critiques et à transformer les commentaires constructifs en motivation. Les superstitions du vestiaire. Mes coéquipiers disent que je porte chance, ou que j'ai du bol. Lors d'un match contre Vérone, j'ai provoqué un penalty raté par l'adversaire, et cela a contribué à notre victoire. Je crois qu'on attire la chance par notre attitude quotidienne. Passage à Manchester United et découverte de l'Angleterre. Signer à Manchester a été un choc culturel. Là-bas, tout était orienté vers le commerce et la communication. Mon premier match, contre Liverpool, était mémorable, tout comme le soutien des fans anglais, qui vivent le football différemment. Sur la Première Ligue. C'était un nouveau monde pour moi. J'ai découvert une autre approche du football, où le week-end au stade prime sur tout le reste. Jouer avec des stars comme Pogba et Ibrahimovic m'a aussi marqué. Ses débuts au Milan AC et ses modèles. Le Milan AC a été une école de vie pour moi. Ils insistaient sur l'importance de combiner études et football, car percer dans ce sport est difficile. Sur ses inspirations. J'ai grandi avec des joueurs exceptionnels, à la fois sur le terrain et dans la vie. Aujourd'hui encore, j'essaie d'aider les nouveaux arrivants, comme on l'a fait pour moi lorsque je suis parti en Angleterre. Matteo Darmian, au fil de ses confidences, partage son amour du football, sa résilience face aux défis et son envie de transmettre. Une carrière riche et un avenir prometteur, tant sur le terrain qu'en dehors. Après les révélations de Matteo Darmian sur sa carrière et son attachement profond à l'Inter, intéressons-nous à un autre joueur clé des Nerazzurri. Henrikh Mkhitaryan, véritable maestro au milieu de terrain, incarne l'expérience et la passion du jeu. Toujours animé par une soif de compétition, il partage avec nous sa vision du football et son envie inébranlable de continuer à briller sur les terrains. Henrikh Mkhitaryan, j'ai toujours envie de jouer. Henrikh Mkhitaryan s'est confié au Corriere della Sera dans une interview riche où il a dévoilé les ambitions de l'Inter pour cette saison et partagé quelques anecdotes personnelles.
Votre nom de famille a-t-il une signification particulière? En arménien, cela signifie « consolation » ou « réconfort ». Rejouer une finale de Ligue des Champions est-il une forme de consolation après Istanbul? Oui, beaucoup pensaient que City allait nous écraser, mais nous avons proposé un très beau football. Nous avons joué à armes égales et aurions même pu gagner. Participer à une nouvelle finale serait un rêve. Le chemin sera encore plus long que la dernière fois, mais nous y croyons et sommes confiants. Vous visez donc autant le Scudetto que la Ligue des Champions. Absolument, tous nos objectifs sont importants. Vous avez admis avoir mal débuté la saison. Pourquoi? Malgré mon expérience et ma motivation, j'ai pris un mauvais départ. Ce fut une surprise pour moi, mais je suis critique envers moi-même, et maintenant, je vais beaucoup mieux. L'Inter n'a pas encore retrouvé son niveau de la saison passée. Il y a une comparaison avec l'Inter de l'an dernier, mais nous faisons de notre mieux et nous donnons tout. Nous avons concédé trop de buts et manqué des occasions, mais nous travaillons pour revenir à notre meilleur niveau. Beaucoup d'équipes veulent gagner ce championnat, mais nous le voulons plus que tout. Simone Inzaghi estime que vos rivaux pour le Scudetto sont mieux armés. Êtes-vous d'accord? Oui, mais nous avons perdu des points que nous n'aurions pas dû perdre. Si nous avions été plus efficaces, nous serions déjà en tête. Nous devons mieux faire, mais je suis confiant. On souligne souvent l'âge élevé de votre équipe. Est-ce un problème? Pas du tout, l'âge n'est qu'un chiffre. Si nous perdons un match, ce n'est pas à cause de nos âges, mais de nos performances. Quels sont vos secrets pour rester en forme? Je ne les révélerai pas tous. Il rit. J'essaie de bien dormir et de manger sainement. J'évite le gluten, les sucres et le lactose, grâce aux conseils de notre nutritionniste. Et, bien sûr, je m'entraîne avec sérieux. Pouvez-vous accepter de jouer moins pour gérer votre fin de carrière? J'aimerais jouer tout le temps, mais nous avons un effectif important, et c'est l'entraîneur qui décide. Cependant, ce sont les dernières années de ma carrière, et plus je joue, plus je prends du plaisir. Comment définiriez-vous l'intelligence d'un footballeur? Certains joueurs voient les choses avant les autres. Mais je pense qu'il est difficile d'être intelligent sur le terrain sans l'être en dehors. Cela se remarque tout de suite. Avez-vous trouvé une figure paternelle parmi vos anciens entraîneurs? Non, mais j'aimerais combiner les qualités humaines et techniques de chacun pour créer l'entraîneur parfait. Qu'envisagez-vous après votre carrière? Entraîneur, politicien ou dirigeant? Je ne sais pas encore. Peut-être que je l'expliquerai dans un livre. Simone Inzaghi est-il comme un grand frère? Il est excellent, en tant qu'entraîneur et en tant que personne. Je plaisante avec lui, mais je connais les limites. Quand j'étais plus jeune, je pensais qu'il ne pouvait pas y avoir d'amitié avec un entraîneur. Maintenant, tout est plus simple. Vous éteigniez votre téléphone 3 jours avant les matchs, est-ce vrai? Cela m'est arrivé en Ukraine, après les matchs, car je suis très autocritique. Aujourd'hui, j'essaie d'utiliser mon téléphone le moins possible, surtout pour passer du temps avec mes enfants. Vous êtes discret, sans tatouage ni extravagance. Vous vous considérez comme une anti-star. Oui, je n'aime pas les tatouages ou les coiffures excentriques. Regardez, j'ai 2 trous sur le crâne, mais je m'en fiche, c'est la nature. Quels sont vos diplômes? J'ai 2 diplômes, l'un en management du sport et l'autre en économie. Vous parlez vraiment cette langue? 5. Arménien, russe, français, anglais et italien. J'ai aussi appris l'allemand, mais je l'ai oublié. Dans quelle langue pensez-vous? Et jurez-vous, je pense dans la langue que je parle. Quant aux gros mots, je n'en dis pas, je n'aime pas ça. Mkhitaryan se distingue par sa lucidité, son professionnalisme et sa simplicité, incarnant une approche du football aussi sérieuse qu'élégante. Après les confidences inspirantes d'Henrikh Mkhitaryan, place à l'une des étoiles montantes de l'Inter, Marcus Thuram. Devenu un symbole de puissance et de talent, aussi bien en Série A qu'en équipe de France, Thuram s'impose comme une figure emblématique, capable de faire basculer un match à tout moment. Retour sur le parcours et les exploits de cet attaquant au sommet de son art. Marcus Thuram, l'homme emblématique de l'Inter et de l'équipe de France. Thuram, explorant le joueur, mais aussi l'icône de mode. Une carrière marquée par des tournants décisifs. Dans le football, on parle souvent de « tournant », ces moments qui changent une trajectoire. Pour Marcus Thuram, l'un de ses instants clés fut son but contre le Milan AC lors du derby de la saison dernière. Il déclare « C'était ma façon de me présenter aux tifosi de l'Inter ». Ce but symbolise son explosivité et son intelligence de jeu. Depuis, il est devenu un pilier de l'Inter, avec une saison 2023 à 2024 marquée par 15 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues, contribuant au Scudetto. Début novembre 2024, il affiche déjà 8 buts et 5 passes décisives en 974 minutes. Sa progression, il l'attribue à sa meilleure adaptation. Je connais maintenant mes coéquipiers, le championnat italien, et les attentes de l'entraîneur Inzaghi.
Un joueur complet, conscient de ses forces et faiblesses, Thuram se définit comme un joueur unique grâce à son mélange de puissance et de vitesse. Ces deux qualités font peur aux défenseurs. Pourtant, il reste lucide sur ses points à améliorer. Je veux devenir un vrai tueur devant le but. L'homme au-delà du terrain. Marcus Thuram ne brille pas seulement sur le terrain. Il se distingue aussi par ses engagements sociaux et politiques. En 2024, il s'est opposé au Rassemblement national, illustrant sa conscience critique. Nous avons exprimé la pensée de beaucoup de jeunes noirs ou issus de minorités en France. Fils de Lilian Thuram, icône du football et militant antiraciste, Marcus a hérité d'une vision ouverte du monde. Ayant vécu en Italie, en Espagne, en Allemagne et en France, il souligne: avoir vécu dans tant de pays m'a appris à accepter tout le monde. Une icône de mode et un passionné de musique. En dehors du football, Marcus Thuram s'investit dans la mode et la musique. Sa passion pour le style est née à Paris, où il a appris à utiliser les vêtements comme moyen d'expression. Quand vous portez quelque chose que vous aimez, vous communiquez sans parler. Fan de rap américain, il intègre cette influence dans son look et sa personnalité. Une étoile en constante évolution. Marcus Thuram représente bien plus qu'un simple joueur. Entre son talent, ses engagements, et son charisme, il incarne l'avenir du football moderne, un athlète complet, conscient de son rôle dans la société. Après avoir mis en lumière l'ascension fulgurante de Marcus Thuram, un autre nom commence à résonner avec insistance du côté de l'Inter, Jonathan David. Alors que l'attaquant canadien brille avec Lille, les rumeurs s'intensifient, et il semblerait que l'Inter soit devenu sa destination privilégiée. Un nouveau renfort offensif en perspective pour les Nerazzurri. Les dernières informations sur l'avenir de David laissent entrevoir des développements intéressants. Jonathan David aurait déjà choisi l'Inter. Le contrat de l'attaquant canadien arrive à son terme, et il semble prêt à tourner la page avec Lille. Voici les dernières informations sur son avenir. Jonathan David est le joueur idéal pour l'Inter. Le Canadien, dont le contrat expirera à l'été prochain, a placé le club Nerazzurri en tête des prétendants. Par l'intermédiaire de son agent, il a déjà exprimé son souhait de rejoindre une nouvelle équipe. En fin de contrat, l'attaquant a entamé une séparation avec Lille, qui lui avait pourtant proposé un renouvellement assorti d'une clause de sortie abordable, entre 20 et 30 millions d'euros, permettant ainsi au club de récupérer une somme raisonnable. Tajon Buchanan sur Jonathan David. L'ailier des Nerazzurri, Tajon Buchanan, a évoqué son compatriote et coéquipier en sélection nationale, qui intéresse l'Inter. Jonathan David, nous sommes tous très proches, surtout Alphonso Davies et lui. Quand il y a ce genre de relation, cela se ressent aussi sur le terrain, et nous l'avons prouvé. Depuis le camp d'entraînement du Canada, Buchanan a mis en avant la connexion qu'il partage avec l'attaquant lillois, qui sera libre à la fin de la saison. Cette déclaration pourrait être vue comme une tentative d'encourager David à rejoindre Milan, où il pourrait retrouver Buchanan dans le vestiaire la saison prochaine. L'Inter en quête d'un renfort offensif. Le club milanais, qui cherche un attaquant de qualité, suit Jonathan David depuis plusieurs mois. Sa polyvalence, son instinct de buteur, et son aisance dans le jeu collectif en font une cible idéale. Buchanan a aussi souligné que leur entente, déjà visible en sélection canadienne, pourrait être un atout en Serie A. Un duo David-Buchanan à l'Inter. Cette perspective semble réaliste, et les propos de Buchanan alimentent encore davantage cette possibilité. Un transfert à Milan permettrait à Jonathan David de franchir une nouvelle étape dans sa carrière, tout en offrant à l'Inter une arme offensive de premier plan. Alors que Jonathan David semble se rapprocher de l'Inter, renforçant ainsi l'ambition du club sur le marché des transferts, cette soif de succès ne se limite pas à l'avenir. Christian Aslani, lui, incarne déjà cette détermination sur le terrain. Avec lucidité et ambition, le jeune milieu de terrain partage son désir de voir l'Inter triompher, aussi bien en Serie A qu'en Ligue des Champions. Aslani, on veut le Scudetto et aller loin en Ligue des Champions. Christian Aslani, milieu de terrain de l'Inter, s'est confié à Sport Mediaset après la défaite face à l'Ukraine. C'était un match à deux visages. Une première mi-temps très mauvaise, où nous avons eu du mal à les suivre, puis une seconde période où nous avons joué un grand match. Cependant, rien ne change, nous avions besoin de points, et nous avons terminé dernier. Nous devons travailler encore plus dur. Sur le plan personnel, je suis satisfait car le mois dernier, je n'étais pas disponible. J'étais un peu dubitatif en arrivant ici et je ne pensais pas jouer dès le premier match. Je remercie l'entraîneur, qui me parle et m'aide énormément à progresser. Il m'a beaucoup fait grandir. Que je joue au milieu de terrain ou dans une position plus reculée, cela ne change pas grand-chose. Je vais toujours chercher le ballon et essayer de donner le meilleur de moi-même. Il poursuit. Je peux évoluer à tous les postes, mais j'ai toujours été un meneur et c'est ce rôle que je préfère.
Est-ce mon tour de prendre le relais en l'absence de Çalhanoğlu? Je ne sais pas, on verra. J'essaie de travailler dur chaque jour et de saisir chaque opportunité, qu'elle dure 10 ou 20 minutes. Je me sens déjà très mature malgré mes 22 ans. Nos objectifs. Nous sommes l'Inter. Nous devons gagner et ramener des trophées. Nous voulons décrocher le Scudetto et être protagonistes en Ligue des Champions. L'adversaire le plus coriace. Difficile de dire, il y a beaucoup d'équipes fortes en Serie A, des clubs qui ont bien travaillé sur le marché des transferts et qui visent aussi la victoire. L'année dernière, nous avons gagné, mais il est toujours difficile de confirmer un titre. Nous donnons tout pour atteindre nos ambitions. Nous nous entraînons encore plus dur que la saison passée, et nos objectifs sont très clairs. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Nous espérons que vous avez apprécié ces dernières actualités autour de l'Inter Milan et de ses joueurs. Restez connectés pour plus d'infos et de moments forts du club nerazzurri. À très bientôt et, comme toujours, Forza Inter. Aujourd'hui nous sommes des millions.